Lauren Miller a toujours rêvé d'avoir 3 enfants. Après la naissance de son premier fils, cette Texane tombe enceinte de jumeaux. Mais lors d'une échographie, elle découvre qu'un des fœtus n'est pas viable. Il ne survivra pas et il menace la vie de Lauren et de celle de l'autre bébé. Le couple se retrouve désemparé. Au Texas, l'IVG est interdite sauf en cas de danger de mort. Mais malgré cette exception, les médecins refusent souvent de pratiquer un avortement. Les gens avaient peur de prononcer le mot avortement à haute voix. Quand j'ai demandé à une conseillère en génétique ce qu'elle pouvait faire, elle commençait une phrase et puis elle s'arrêtait, elle se retenait. Elle avait peur d'aller trop loin parce que personne ne sait qui va dénoncer qui. Accompagnée de son mari, Lauren décide de se rendre dans une clinique dans l'État voisin du Colorado où l'IVG est légale. J'étais terrifiée. C'était comme si j'étais poursuivie. Je me souviens que je regardais derrière moi à l'aéroport. Ça se voyait que j'étais enceinte à ce moment-là parce que j'étais enceinte de 15 semaines de jumeaux. Je me demandais qui m'observe et qu'est-ce qu'ils savent. Finalement, Lauren parvient à faire une interruption sélective de grossesse. Le second jumeau survit. Henry a aujourd'hui 6 mois. Mais pour Lauren, le combat ne s'arrête pas là. Avec une trentaine d'autres femmes, elle attaque en justice l'État du Texas pour mise en danger de la vie d'autrui. Je ne sais pas si je veux être enceinte de nouveau au Texas. C'était tellement horrible de se sentir comme la propriété de l'État. Il y a des conséquences majeures quand on mélange politique et médecine. Il faut séparer les deux. Nous devons revenir en arrière et laisser les médecins pratiquer la médecine. Dans cette clinique new-yorkaise, on reçoit des appels de tout le pays. L'avortement est ici resté légal. Comment puis-je vous aider? Oui, madame, nous proposons nos services jusqu'à 24 semaines. Depuis la décision de la Cour suprême américaine, le nombre de patientes qui habitent en dehors de l'État de New York a triplé. L'équipe médicale doit s'adapter. Nous avons mis au point des procédures pour indiquer quelles patientes viennent de loin. Nous faisons en sorte qu'elles voient un médecin et qu'elles puissent entrer et sortir de la clinique en temps et en heure pour prendre leur vol. Si elles en ont besoin, nous essayons de les aider à trouver un logement. Aux États-Unis, un avortement coûte entre 600 et 2 600 $ sans compter les frais de voyage. Un réseau d'associations fournit une aide financière aux femmes qui souhaitent avorter en dehors de leur État. Mais pour ce médecin, ce n'est pas suffisant. Pour moi, c'est très décevant parce que je sais que pour chaque patiente que je vois et qui vient d'un autre État, il y en a 2 ou 3 autres qui n'ont pas eu les moyens de se déplacer jusqu'ici pour venir se faire soigner. Elles sont tout simplement coincées. La plupart de ces femmes sont souvent issues des minorités ou des classes populaires et elles ont peu d'accès aux informations et aux professionnels de santé. Une situation contre laquelle se battent ces militantes. Dans le Missouri, premier État à avoir interdit l'IVG après la décision de la Cour suprême, le Dr Lovolt vient de créer une formation pour devenir doula, des accompagnantes qui apportent un soutien moral et pratique aux femmes après un avortement. Vous n'avez pas besoin de leur montrer votre expertise. Vous devez juste être un visage rassurant et être consciente de leur culture, leur histoire, leur origine et leurs problèmes. Cette formation, plus répandue en Europe, est unique aux États-Unis. J'ai l'impression que nous avons été abandonnés par nos médecins et nos politiciens. Il faut que nous ayons une véritable politique de soins gynécologiques qui ne soit pas sous la coupe de l'État. Des femmes risquent leur vie pour mettre fin à une grossesse qu'elles ne veulent pas. Pour sauver des vies, nous devons donc faire ce travail car elles trouveront toujours un moyen de terminer leur grossesse ou avoir un enfant qu'elles ne veulent pas. Mais ce programme flirte avec l'illégalité, car dans le Missouri, un praticien risque jusqu'à 15 ans de prison pour avoir pratiqué une IVG. Alors pour se protéger, les participantes utilisent des messageries cryptées pour éviter la collecte de données numériques. Désactivez votre localisation, faites le réglage et désactivez-la manuellement. On se met vraiment en danger en participant à ce programme et en disant qu'on est prête à aider les habitants du Missouri pour qu'elles aient accès à l'avortement. Ça nous rend hors la loi. Mais agissons-nous illégalement? Je pense plutôt que nous agissons de manière éthique. Aujourd'hui, cette association milite pour qu'un vote soit organisé dans l'État du Missouri.
Un référendum où la population décide si elle veut garder ou non l'interdiction de l'IVG. Je voterai contre l'interdiction. Je suis pour l'avortement. Je voterai contre l'interdiction parce que je veux que les gens aient le droit de choisir. Aujourd'hui, on mélange tout. Beaucoup de gens pensent que c'est leur droit de légiférer sur le corps des autres, mais je pense plutôt que cela devrait être entre eux et leurs médecins. Je suis pour l'interdiction au Missouri. Je ne crois pas en l'avortement. Dans les très conservateurs États du Kansas et du Kentucky, un vote a déjà été organisé. Les anti-avortements ont essuyé des échecs. Un résultat qui pousse Joe Biden et les démocrates à mettre l'avortement au cœur de la campagne présidentielle de 2024.